avec Patricia. Bonjour Patricia. Bonjour Hervé, bonjour à tous. Dis-moi, tu vas nous donner, à moi et aux auditeurs, plein d'indices pour savoir comment on peut reconnaître son hypersensibilité. Alors plein d'indices, c'est peut-être excessif dans le terme au moins de des plein. indices. Voilà quelques indices. Alors il faut savoir qu'il y a quelques tests, mais les tests ne sont pas des outils scientifiques. Et c'est vrai que l'hypersensibilité, ça reste un phénomène difficile à définir avec nos catégories de pensée. Comme je te disais tout à l'heure, effectivement, c'est pas quantifiable. Alors on pourrait dire effectivement que de l'hypersensibilité, on constate du stress. Le stress, on peut le quantifier avec les taux d'adrénaline, de cortisol. On pourrait quantifier aussi avec les battements du cœur, avec certaines choses comme ça. Mais en soi, l'hypersensibilité n'est pas forcément visible. Pourtant, ces tests peuvent rendre service en donnant des points de repère à partir desquels se dessine une unité dans le foisonnement de manifestations qui constituent l'hypersensibilité. Mais ces tests, eux, ils restent une aventure ludique et il ne faut pas non plus se laisser s'enfermer dans des résultats. Alors par exemple, on peut faire des tests sur l'odorat, le toucher, l'ouïe. On va parler avec ces 5 sens. Qu'est-ce qui fait qu'on a toujours froid ou peut-être qu'on a toujours chaud ? Est-ce qu'on a des acouphènes ? Est-ce qu'on en a déjà eu ? Est-ce qu'on n'en a pas eu, si on parle du phénomène auditif ? On a peut-être aussi des façons de ressentir cette hypersensibilité dans son quotidien. Et puis, comment savoir si on est hypersensible ? Alors, c'est vrai que maintenant, dans les magazines, on arrive à lire des articles dessus. Et puis, c'est vrai que depuis que ce livre est sorti, il est sorti il y a un petit peu plus d'1 an, si j'ai bonne mémoire. Et c'est vrai que depuis, ça a été l'un des premiers à en parler vraiment, à témoigner de son hypersensibilité. Fabrice Midal, l'auteur du livre sur lequel on travaille là actuellement, et lui-même disait qu'il avait mis des années, beaucoup de personnes mettent des années à se rendre compte qu'ils étaient hypersensibles, et en lisant ce livre ils se rendent compte tiens oui, finalement c'était ça, j'étais hypersensible. Et ça peut faire sujet de controverse, et puis ça peut faire aussi sujet de discorde en famille, d'injustice, de sentiment de rejet aussi, ne pas se sentir spécialement rejeté parce qu'on est hypersensible. Donc comment il faut faire ? Alors il peut y avoir 5 questions pour se reconnaître. On a parlé de la sensibilité à travers les sens, les sons, les bruits, les odeurs, les sensations sur la peau. Mais ça peut être aussi l'empathie, mais ça peut être aussi l'hypersensibilité. Un enfant ou un adulte, dès lors qu'on lui fait une remarque, Oui. va les prendre vraiment à vif. Ces personnes-là, après, on va dire, c'est un écorché vif. C'est pas un écorché vif, c'est un hypersensible, c'est quelqu'un qui prend tout, qui reçoit tout, en tous les cas, de façon très amplifiée, les bonnes choses comme les mauvaises choses. Et c'est vrai que c'est plus facile à faire passer les bonnes choses que les mauvaises choses. Alors, posez-vous la question, donc reprenez votre crayon et votre stylo. Et première question, êtes-vous facilement blessé par des critiques ? Est-ce que ça vous touche profondément, au point de vous isoler, au point de vous remettre en question, au point de pleurer ? Pareil, êtes-vous sensible aux reproches, aux conflits ? Il y a des personnes qui ne supportent absolument pas les conflits, ça les met dans un état de torpeur, dans un état de terreur. Tout est amplifié. Et du coup, est-ce que vous avez un comportement d'évitement face aux critiques, face aux reproches et face aux conflits ? Alors qu'est-ce que c'est pour être la situation d'évitement ? C'est de rester seul, isolé. Là, on est sûr de ne pas être critiqué, on est sûr si on n'a plus de vie sociale, si on n'a plus de vie familiale, c'est vrai que personne ne va vous faire des reproches. Qui ne fait rien, fait tout bien. Voilà, exactement. Très bien dit. Deuxième question, êtes-vous affecté par l'état émotionnel de vos proches, de vos collègues, au point d'avoir l'impression d'être une éponge ou encore de vivre sans filtre ? Tout vous touche, vous percevez la douleur de quelqu'un comme si c'est vous-même qui souffriez. La tristesse, vous portez la misère du monde parce que tout vous accable, vous vous sentez accablé.
Là, ça peut être vraiment très difficile à vivre parce que on absorbe la tristesse, on absorbe le chagrin des personnes. Pour le coup, si on n'était pas triste, eh bien on devient triste, on devient chagrin soi-même. Troisième test, là on revient un petit peu puisqu'on va parler un petit peu plus sur les sens et les sons qu'on a évoqués la dernière fois, rappelle-toi Hervé. Donc y a-t-il des odeurs ? Quelquefois il y a des odeurs qui sont insupportables. Oui. Au point que les gens quittent une pièce parce qu'une personne a un parfum, pourtant pas porté avec, de façon excessive, mais ils sont agressés, ils se sentent. D'ailleurs, le mot de ces personnes-là, elles se sentent agressées. Toi-même, tu disais à la fin avec les bruits des motos, tu étais agressé, tu te sentais agressé. Donc il y a vraiment une sensation d'agression. Donc y a-t-il des odeurs, des lumières, des sons, des sensations qui vous dérangent particulièrement, alors qu'objectivement, si on regarde en soi, c'est pas spécialement dérangeant. Et elles ne dérangent pas en plus les autres. Et c'est là qu'on se pose un petit peu la question, tiens, tu sens pas telle odeur. Alors, quand on est enceinte, on peut remarquer qu'avec les hormones, on a des phénomènes plus ou moins. Et il y a des odeurs qui deviennent excessives. Alors qu'en temps normal, quand on n'a pas les hormones stimulées par la grossesse, eh bien, on sent pas ces odeurs-là particulièrement. J'ai une patiente qui était dérangée par les odeurs de l'eau qui bout. Oui. Voilà, elle sentait. Elle avait une perception qui s'était ouverte. Et l'eau qui bouillait lui apportait des nausées fortes. Alors qu'une fois passée sa grossesse, elle pouvait faire cuire l'eau des pâtes tranquille. Elle n'était pas obligée de sortir de la pièce. C'est incroyable. L'eau qui bout, on ne pense pas qu'il y a une odeur dans l'eau. C'est dire à quel point on a aussi nos sens qui sont développés dans certains cas et ils sont très atténués aussi dans l'autre. Quatrième, mets-tu du cœur dans la plupart des tâches que tu effectues ? Il y a des personnes qui sont excessives, elles vont aller à fond. Elles vont se donner jusqu'à s'épuiser. On leur dit de faire un marathon, elles vont faire un double marathon. Enfin voilà, tout est amplifié à l'extrême. Et la cinquième question pour se reconnaître hypersensible. Sentez-vous parfois votre esprit aller dans tous les sens, les idées, les pensées se bousculer en soi au point de vous épuiser ? Effectivement, on a les pensées qui tournent dans tous les sens et je peux confirmer, ça peut être très, très, très fatigant. On n'a pas de repos. Toujours ressassé, toujours ruminé. Toujours ressassé. Alors, ça, en cabinet, par des exercices de sophrologie, des exercices de respiration, on arrive à atténuer le flot des pensées excessives et on arrive à retrouver un petit peu d'apaisement. Donc voilà, posez-vous ces 5 questions. Peut-être vous êtes-vous déjà reconnu dans une, peut-être même dans plusieurs. Et ainsi, vous découvrez que vous êtes hypersensible, vous ne le saviez pas, vous ne compreniez pas certains phénomènes, et puis là, vous découvrez que vous êtes hypersensible par ces 5 questions. Eh bien, voilà, Patricia, nous arrivons au terme de ta chronique. Mais avant, tu vas nous donner encore plein d'informations. Oui, bien sûr. Entre autres, tu travailles sur rendez-vous. Oui, sur rendez-vous uniquement, bien sûr. Donc, tu as un numéro de téléphone où c'est que l'on peut te joindre. Professionnellement, tu vas nous donner ton 06. Mon 06, exactement, c'est le 06 42 66 76 89. Ton cabinet, il est situé où ? Centre-ville de Compiègne, 5 Place Choiseul, c'est sur les bords de l'Oise, dans l'ancienne école de l'état-major. Est-ce que tu as des jours de consultation ? Principalement les lundis, mardis, mercredis, samedis, une semaine sur 2, au cabinet, et le reste du temps, rendez-vous soit à domicile, soit en entreprise, ou bien par le biais de la visio. Patricia, cette année, en plus, tu donnes des cours de yoga. Oui, j'avais commencé effectivement l'année dernière dans mon cabinet, donc les cours de yoga sophro, et puis forte de mon succès, j'ai dû me mettre en charge de chercher une salle. Donc les cours de yoga sophro auront lieu le jeudi soir, de 18h à 19h, 9 rue Carnot. Et je donne également des cours de yoga aérien les vendredis soirs de 17h30 à 18h30, les samedis matins de 9h à 10h, un atelier mensuel de 2 heures de 10h à 12h un dimanche par mois, et ce, 1 bis place Saint-Jacques à Compiègne dans l'ancien cinéma des Dianes.
On peut te retrouver sur les réseaux sociaux. Sur les réseaux sociaux, exactement, donc Facebook en mon nom propre, Patricia Faletto, sophrologue, également sur Instagram, sur LinkedIn, aussi pour plus particulièrement le public des entreprises. Tu as un site? J'ai un site qui s'appelle pf-sophrologue, sophrologue.com. En plus, ta page Facebook? Ma page Facebook en mon nom propre, Patricia Faletto, sophrologue. Ton site et ta page Facebook, on a toute ton actualité. Toute mon actualité, et effectivement. Patricia, on n'oubliera pas non plus ta chaîne YouTube. Oui, ma chaîne YouTube en mon nom propre, Patricia Faletto, sophrologue. Et pour la visio, là, puisqu'on va en reparler un petit peu. Alors la visio, en fait, je m'adapte donc aux personnes selon qu'elles possèdent soit un ordinateur, soit qu'elles possèdent un téléphone. Il y a toujours façon de communiquer. Maintenant, c'est la modernité absolue. Et on peut communiquer même à distance. Et en cette période, c'est vraiment très utile. Ça permet d'assurer un travail de qualité tout autant qu'en cabinet. Ton téléphone, ton site et en plus ton adresse mail. Avec ces 3 façons, on peut prendre rendez-vous avec toi. Ton adresse mail, c'est laquelle? Alors, Patricia, comme mon prénom, @pf-sophrologue.com. Et enfin, tu nous redonnes ton numéro de téléphone? 06 42 66 76 89. Une belle journée à tous.